Bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez, en quelques phrases, présenter d'abord la personne que vous êtes, puis ce qui vous a amené ici, au nom de quoi, et tout ceci. Ok. Alors, c'est Madame Ketab Hamida, je suis secrétaire générale de l'association ML, qui veut dire Espoir. C'est une association créée en 1994 d'aide aux personnes atteintes de cancer, qui se trouve au Centre national anticancéreux Pierre et Marie Curie, à l'hôpital Mustapha à Alger. Alors, l'association, elle essaye d'apporter aide et assistance aux personnes atteintes de cancer, surtout les démunis. On les aide surtout pour les médicaments, l'orientation pour l'accès au traitement. On fait beaucoup de campagnes de sensibilisation à la prévention contre ces cancers, surtout le cancer du sein qui fait ravage actuellement en Algérie, les cancers colorectaux, également le poumon. Et aussi, on a un autre volet, c'est les petits, comment on les appelle, les petits anges du centre Pierre et Marie Curie, c'est les enfants atteints de cancer. Aussi, on les aide beaucoup, bien sûr, en priorité même. On fait beaucoup d'actions sur, par exemple, des journées scientifiques sur les cancers pédiatriques pour déjà former les professionnels de la santé et aussi informer le grand public et surtout les parents des enfants sur comment prendre en charge un enfant cancéreux, comment le suivre, qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas, tout ce qui concerne la prise en charge de cet enfant avant, la prévention, pendant et après les traitements. Oui, justement, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, est-ce qu'il y a une prise en charge des cancéreux, des personnes atteintes de cancer par l'État algérien? Est-ce que c'est pris à 100% ou à une partie, ou comment ça se passe? Oui, non, la prise en charge, c'est une prise en charge totale. Bon, il y a bien sûr beaucoup de choses qui manquent, mais quand même la prise en charge est totale. Moi quand on parle de prise en charge, on parle de traitement surtout. Alors les traitements, ils sont gratuits au niveau des centres publics, des centres anticancéreux publics. L'État, elle prend à 100% tous les traitements, les chimiothérapies, radiothérapies, etc. Les actes chirurgicaux et tout est pris en charge par l'État. Ça veut dire même pour les personnes démunies qui ne sont pas assurées, elles sont prises en charge gratuitement par l'État. Est-ce qu'on peut dire que les moyens
sont peut-être les mêmes que dans un pays comme ici en France, comparativement à l'Algérie? Oui et non. Alors, quand les on moyens parle techniques, bien sûr. Quand on parle sur les moyens techniques et traitements, je vous dirais oui, parce que en Algérie, on applique pratiquement, enfin je ne dirais pas pratiquement, mais exactement les mêmes traitements qui sont appliqués en Europe et aux États-Unis. Par exemple, pour traiter un cancer du sein, c'est les mêmes, et je dirais, c'est les mêmes protocoles. On est en train d'appliquer les dernières drogues de chimiothérapie, les derniers protocoles qui existent aux États-Unis et en Europe. Par exemple, il y a les derniers traitements, ce qu'on appelle les thérapies ciblées. C'est des thérapies vraiment ciblées pour certains cancers qui coûtent excessivement cher. D'ailleurs, il y a même certains pays européens qui ne peuvent pas jusqu'à présent se permettre d'appliquer ces dernières thérapies. Oui. Et je vous dis qu'en Algérie, c'est déjà applicable et c'est gratuit pour toutes les personnes atteintes de cancer. Il y a par exemple une thérapie ciblée pour le cancer du sein, quand c'est indiqué dans certains cas, quand les récepteurs hormonaux sont positifs, ce qu'on appelle les HR2 positifs pour les cancers du sein chez la femme. Et ça coûte, la malade coûte à l'État plus de 1,4 milliard de centimes. Et c'est gratuit et c'est pris en charge pour toutes les personnes qui nécessitent ce traitement. Parfait. Voilà. Et votre présence... Mais les manques, je vais vous parler des manques. Le manque qui existe, on n'a pas encore la prise en charge sur le plan de soins palliatifs et accompagnement en fin de vie. Ça veut dire quand le patient ne relève plus ni à la chimio, ni à la chirurgie, ni à la radiothérapie, il y a ce qu'on appelle les soins palliatifs et accompagnement en fin de vie. Là, on n'a pas encore de centre de soins, de soins palliatifs. Et aussi pour la prise en charge, l'accompagnement psychologique. Aussi, quand même, on a un manque quand même flagrant. Donc, ils dépendent par la suite, à ce moment-là, des membres de leur famille ou des tout proches. À fait. Ils sont livrés vraiment à eux-mêmes, à leur famille. Et vous savez, un cancéro en fin de vie, c'est là qu'il nécessite vraiment une aide parce que là, il est livré à lui-même. Et toutes les complications arrive à ce stade parce qu'il est alité, il y a les escales, l'insuffisance respiratoire, les couches adultes, enfin tout ça. C'est là vraiment où il nécessite une... Et là justement, aujourd'hui, votre présence ici, c'est une visite à Paris pour soulager un petit peu les malades, pour donner un petit peu de bons moments. Oui, bien sûr, comme le nom de notre association l'indique, c'est une association d'espoir, c'est l'association ML. C'est pour dire qu'on peut reprendre une vie normale après un cancer, que être atteint d'un cancer, ce n'est pas la fin de la vie, au contraire. Alors, surtout pour les enfants, nos anges, alors c'est une action parmi beaucoup d'autres. C'est des sorties qu'on organise au profit des enfants cancéreux. Nous avons déjà organisé plusieurs sorties en Tunisie, en Algérie même. Bien sûr, ce ne sont pas toujours les mêmes patients qui vont avec. Non, mais il y a quand même certains qui sont toujours concernés parce que eux-mêmes ils sont membres, parce que nous avons au fait au sein de notre association un club que nous appelons le Kids Club, l'ML. Okay. Le Kids Club ML, c'est un club d'enfants atteints de cancer. Il se situe au sein du centre Pierre et Marie Curie. Et il y a, les adhérents, c'est des enfants qui sont atteints de cancer. Ils ont tout un programme, plusieurs activités pendant l'année, des sorties. Ils font plein de trucs, des ateliers et tout, ils ont une chorale et tout. Alors, plusieurs d'entre eux, c'est des adhérents du club, si vous voulez. Mais bien sûr, à chaque fois, il y a d'autres, on fait profiter d'autres enfants cancéreux. Et là, voilà, comme vous voyez, c'est une sortie ludique, éducative, au profit de exactement 16 enfants atteints de cancer. Parmi ceux présents ici, tout à fait. 16 sont atteints de cancer. 16 de différentes pathologies cancéreuses. Il y a certains qui ont ce qu'on appelle le rétinoblastome, le cancer de l'œil, d'autres néphroblastomes, ils ont des cancers du rein, des tumeurs cérébrales et tout, de différentes pathologies cancéreuses. Quel âge a le plus jeune de ces enfants? Il a 8 ans. 8 ans. Oui. Atteint de cancer. Cancer, oui. C'est Oussama, il a une tumeur cérébrale.
Enfin, ils sont âgés entre 8 et 16 ans. Ça va, ça se passe bien? Très bien. Sherifa, dis oui! Bonjour. Donc vous êtes ici en France, vous êtes venu spécialement pour passer quelques jours. Et est-ce que vous êtes contente, vous, personnellement? Bien sûr. Oui. Je suis très contente. Vous êtes arrivé depuis quand? Hier. Et vous partez quand? On part jeudi. Et vous passez donc combien de jours si, 7 jours. 7 jours. Et est-ce que vous avez visité certains sites ou certains endroits qui vous ont plu? Oui, on a fait le tour de Paris, juste le nord, un peu. Le nord de Paris? Oui. Comme Beaubourg peut-être On a vu le boulevard Haussmann, Ok. la tour Eiffel, on a vu aussi, comment dire, l'Arc de Triomphe.
et les Champs-Élysées. En résumé, c'est tout. Et vous avez bien aimé, bien sûr. Oui, bien sûr, on a pris beaucoup de photos. Beaucoup de photos. Parfait. Vous venez de quelle ville d'Algérie? Bouzaléa. Bouzaléa. Donc c'est à côté d'Alger, c'est ça? Oui, c'est Alger. Oui, c'est Alger. Et vous êtes en quelle classe, vous? Je suis en 3e année CM. Troisième année CM. Vous avez bien sûr de bons résultats, j'imagine? Bien sûr. Parfait, parfait. Et donc, est-ce que vous aimeriez revenir après cette visite ou, J'aimerais rester, moi. Ah, vous voulez rester complètement en France pour devenir immigré, c'est ça? Non, Non. Juste pour... vive l'Algérie quand même. Ah oui? Ah oui? Ah ok, ok. Et donc vous voulez rester un petit peu plus longtemps, c'est ça? Oui, parce que pour visiter Paris, il faut plus d'un mois. Plus d'un mois. Ouais, d'accord. De toute façon, pour cette semaine, je vous souhaite de passer d'agréables vacances. Puis je vous souhaite un jour aussi de revenir. Merci. Parfait. J'ai oublié de vous demander votre prénom. C'est Teslim. Taslim? Tesnim. Tasnim? Tesnim. On m'appelle Nina. Parfait, Nina. Merci. Bonjour. Présentez-vous. C'est Yaman. Yama? Yamanda. Yamanda? C'est un joli prénom. Merci. Et vous aussi, vous êtes venu avec le groupe, L'association. avec l'association Amel. Et vous avez aimé Paris aussi? Oui, on a beaucoup aimé. Quels sont les endroits? Quel est l'endroit peut-être au singulier qui vous a plu le plus? La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Vous avez aimé aussi Trocadéro. On a pris beaucoup de photos. Et est-ce que vous êtes monté Non, la pas Tour Eiffel? encore. Ah, juste de loin. Voilà. Oui. Et donc le parvis, l'endroit où il y a la Tour Eiffel, ça vous a beaucoup plu? Et est-ce que vous avez aimé tout de même d'autres endroits de Paris? Oui, il y a beaucoup d'endroits qu'on a aimés et qu'on a visités, comme les Champs-Élysées, la rue Hautemann, il y a la rue de la Paix aussi. Voilà. Et vous comptez rester, ou vous souhaiterez plutôt rester un peu plus à Paris comme votre ami? Vous avez beaucoup aimé Paris alors. Et vous souhaitez revenir peut-être un jour, Inch'Allah. Inch'Allah. Vous êtes en quelle année côté études? Deuxième année lycée. Deuxième année lycée. Et les résultats, j'espère qu'ils sont bons. Alors à ce moment-là, vous méritez de revenir une autre fois. Merci à toutes les deux. Donc, à un petit jour.